Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h24. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. On parle de beaucoup de choses ici. C'est Emmanuel Macron qui parle, en l'occurrence. Là, qui avait mangé du lion hier. Il faut bien qu'il existe. Donc sur la scène internationale, il existe. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai qu'il a été plutôt incisif hier devant les ambassadeurs français, c'est le cas de le dire. 3 séquences marquantes. La première sur Elon Musk, il l'accuse d'ingérence, notamment en Allemagne, où le milliardaire apporte un soutien indéfectible à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, à un mois, il faut le préciser, un mois et demi des élections législatives anticipées allemandes. Volonté de déstabilisation dénoncée par Emmanuel Macron, qui s'en est pris donc à Elon Musk, mais sans le nommer. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Oui, il cite pas le nom, il donne pas le nom, mais clairement il accuse Elon Musk de soutenir donc une nouvelle internationale réactionnaire. Autre séquence marquante sur le Sahel, cette fois-ci, le président l'assume, la France a eu raison d'intervenir militairement pour lutter contre le terrorisme, mais il reproche aux dirigeants africains d'avoir oublié de dire merci à la France. Nous avions une relation sécuritaire. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et puis, dernière séquence, son attaque vis-à-vis de l'Algérie qui retient prisonnier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Bon, alors, donc, vous avez entendu ces 3 vous savez que c'est une des phrases que j'adore, c'est Audiard dans Les Tontons Flingueurs, on n'est pas venu pour beurrer les tartines. Alors là, ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas venu hier, Emmanuel Macron, pour beurrer les tartines à la conférence des ambassadeurs. Oui. Bon, j'en ai parlé déjà dans mon édito, je pense quand même que sur l'Afrique, effectivement, on peut contester. Je vois Jean-Luc Mélenchon qui conteste. Après, c'est le style de Macron. Vous savez, on est allé aussi protéger nos intérêts en Afrique. Mais ce que je pense, c'est que François Hollande, quand il vous parle... Non mais peut-être, mais quand François Hollande vous parle du plus grand moment de sa vie de président, eh bien c'est ce moment où il arrive et où Bamako ne tombe pas. Imaginez si Bamako était tombé en 2013, c'eût été une catastrophe. Quel cadeau avait-il reçu? Absolument. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, ça a été un moment, et moi je suis absolument d'accord là-dessus, sur cette question. On a eu raison d'intervenir. Bon, sur les propos d'Emmanuel Macron. Non, mais je pense que Emmanuel Macron a raison de dire la vérité. On publie, pardon, mais dans Causeur, on publie un reportage, moi, qui m'a vraiment bouleversé sur le Mali, où les gens de Wagner se livrent vraiment à une sorte de nettoyage ethnique dans certaines régions. Et donc ils nous ont foutus dehors, alors que nous avons perdu des soldats là-bas pour avoir Wagner. Il y a un moment, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, il y en a assez de se servir de la France comme d'un paillasson. Je voudrais, parce que je vois qu'il nous reste peu de temps, et j'ai entendu sur le reste, je suis absolument d'accord. Moi, j'aime bien quand Emmanuel Macron dit la vérité, y compris quand c'est un peu, comment vous avez dit, genre tartine beurrée. Ah oui, on vient pas beurrer les tartines, oui, ça, genre, les Haïtiens sont tous des cons. Et sur l'Algérie, il aurait pu enlever nous aimons le peuple algérien et son histoire. Son histoire, c'est la guerre avec nous. Non mais bon, il y a un moment quand même, faut arrêter. La soumission, ça n'a pas marché avec l'Algérie. Mais je voudrais vous répondre sur Elon Musk. Et je suis consciente du fait que c'est un problème parce qu'Elon Musk va être ministre dans le gouvernement de Donald Trump. Mais tous ces gens, si vous voulez, qui tout d'un coup s'émeuvent qu'un milliardaire dépense son argent pour faire de l'agite-propre idéologique. Quand il dit que c'est Monsieur Soros qui a financé le lobby trans dans le monde entier pour... Non mais c'est vrai, qui a placé des pions dans les institutions européennes, genre la Cour de justice des communautés européennes, etc. Ça, comme Monsieur Soros... Non mais c'est pas le même niveau. Non mais Elisabeth, j'ai une question à vous poser. Qui soutient Musk soutient qui? L'AfD. Uniquement l'extrême droite. L'AfD, qui est favorable à une remigration, qui soutient... Je vais vous répondre. Tout le problème est là. Je vais vous répondre. Oui. Si vous ne voulez pas
que ce soit des partis qui vont le faire à la dure. D'accord ? C'est pas à la dure. C'est autre chose. Si vous ne voulez pas que ce soit des partis qui le feront à la dure, je dis ça entre guillemets, sans faire trop de... avec des méthodes qui ne nous plairont pas, je vous dis tout de suite, les peuples européens ne sont plus prêts, aucun d'entre eux, et les Français non plus, à supporter que leur pays change sous l'effet d'une immigration incontrôlée. Si vous ne comprenez pas ça... Je voudrais répondre par rapport à ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais surtout sur Soros, ça ne prend pas les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'en plus, Elon Musk est complètement déjanté. C'est-à-dire qu'on se demande même jusqu'où il va aller. Il traite le Premier ministre de méprisable, il délire complètement, il interpelle le roi Charles en disant il faut dissoudre le Parlement. Il y a quelque chose qui est complètement presque du syndrome de la Tourette. Vous avez dit tout à l'heure un truc qui m'a fait marrer, vous avez dit c'est du Trump sur moi. Non, mais c'est insupportable pour n'importe quel... Une ingérence semblable en France. Et vous vous rappelez pas le nombre de gens qui ont laissé entendre qu'il fallait que ce soit Emmanuel Macron qui soit... Excusez-moi, c'est pas à ce niveau-là. Non mais attendez, le nombre de responsables politiques européens qui ont manifesté leur soutien à Emmanuel Macron dans les élections, ça vous a pas gêné, ça? Non, mais ça c'est traditionnel. Mais je vous ai dit au début, le problème, Soros c'est des milliards, hein. C'est pas rien. Ça, un jour on mesurera l'impact que ça a eu. Mais le problème de Musk, en dehors de ce que vous avez dit qui me paraissait très juste, un Trump sur moi, c'est vrai. Ça fait beaucoup. Mais c'est qu'il va être un ministre du gouvernement américain. S'il n'avait pas ça, il aurait le droit. Je suis d'accord avec vous. J'ai la même. C'est ce qui me gêne le plus. Et donc la réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est Trump qui va s'en débarrasser. Merci. Ah, merci à vous. Alors. Ça, je crois que ça veut dire fermer là. Oui, j'assume. Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité.